Ok, donc c'est une démonstration de SOD. Donc SOD, l'objectif c'est de construire des systèmes dynamiques. Et en l'occurrence, donc il faut fournir une première description de ce système dynamique. Ensuite, SOD propose plusieurs commandes build, check, collab et run. Et en fait, ces commandes elles permettent de contrôler l'agent qui modélise et qui va utiliser ces systèmes dynamiques. Donc il faut partir d'une description d'un système. En l'occurrence, c'est ce qu'on a ici. Donc c'est pas très intéressant, c'est juste une explication informelle de l'évolution, enfin des mécanismes qui régissent l'évolution d'une population de cerfs. Voilà, il y a plusieurs éléments, on décrit des constantes, on décrit des éléments temporels. Voilà. Et donc en fait on part de ce texte, même si la dernière version de SOD que je ne vais pas montrer ici permet de construire ce texte de manière itérative avec l'IA, donc, parce que des fois c'est difficile de décrire ça dans son ensemble en une seule fois. Et donc là, l'idée, c'est que lorsqu'on utilise en fait la commande, elle va du coup référencer ce texte et elle va commencer à construire le système. Il faut évidemment que je donne. C'est du coup. Voilà. Voilà. Donc on passe par plusieurs étapes, l'identification des temps, enfin des paramètres temporels, des stocks d'intérêt, donc des quantités qu'on va étudier et des conditions initiales, et ainsi que les constantes. Et ensuite, après, à partir de là, il y a un processus qui est itératif, donc on ne demande pas à l'IA de tout faire en une fois, mais en fait, c'est un processus qui fait intervenir l'IA pour identifier les variables manquantes. Donc en gros, on crée une représentation structurée intermédiaire, et à partir de cette représentation structurée, on se rend compte qu'il manque des variables, et en fait, ces variables, elles servent du coup pour poser la question, pour construire un prompt qui va du coup solliciter l'IA générative, qui va lire dans le texte, récupérer la description de la variable qui nous intéresse ou de l'élément qui nous intéresse, générer l'équation et produire ces éléments. Voilà. Donc là, en fait, on a un premier shot qui est fait. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est du coup faire un check, parce qu'il peut y avoir du coup des éléments qui sont pas optimaux. Et donc là, en principe, on va aussi avoir la création du graphe. Voilà, donc des fois on se rend compte que le modèle il s'est trompé sur quelque chose, donc là il y a des propositions de mise à jour. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est juste pour expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est juste pour voir les résultats, pardon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et donc là en fait en principe on devrait avoir la création du graphe dans quelques instants, et ainsi que le code d'utilisation. Voilà. Donc ça c'est le graphe, donc là on a en fait le modèle, ça c'est le code en fait du système dynamique qui a été créé à partir de cette description. Donc on a les constantes, les stocks, les éléments du système dynamique qu'on va pouvoir utiliser. Et on a également un système dynamique, enfin on a une représentation sous forme de graphe que je vais ouvrir juste maintenant. Hop, ouvrir, voilà. Hop. Donc ça c'est la représentation du graphe. Alors ici on a en fait les configurations des fonctions qui sont appelées. Ici tous les points verts constituent les constantes. Voilà, la taille du spot, la quantité de nourriture, bref, des constantes qui sont définies dans le texte, qui ont été récupérées. Et après, ça, ce sont les variables qui permettent justement enfin, qui découlent de ces constantes et qui vont contrôler le stock qui nous intéresse, à savoir la population cible. Je vais changer les couleurs pour avoir un peu plus de visibilité. Je vais mettre ça en rouge. Voilà. On a les conditions initiales, les paramètres temporels, et tous ces éléments en fait, et en fait ces éléments contrôlent le code. C'est-à-dire que si on peut faire des changements, par exemple dans ces définitions, voilà, ça c'est sur les constantes. On sait qu'il n'y a pas d'opération, que la valeur est 20 et il n'y a pas d'unité qui est précisée. Donc là, si je change cette valeur elle peut être propagée dans le code. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut lancer ce code. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est je crois que c'est run. Voilà, donc là, en fait, il me lance le code et je vois qu'en fait, la population des cerfs explose. Donc je vais lui dire. Et ça, en fait, on peut avoir une interaction avec le modèle qui s'appelle collab. Donc là, il va lancer le code. Et là, je vais dire ça me va pas. Donc je vais dire. Est-ce qu'il faut, je sais plus s'il faut que je sorte. Ouais, voilà. Donc ça va pas.
En gros, là, c'est pour dire que voilà, on voit une anomalie sur les résultats. Donc, il faut changer ça. Ça, c'est envoyé du coup au modèle qui a accès à tous les éléments de la simulation, a accès aux paramètres, ainsi de suite, et qui va proposer trois options. Donc, option 1, il propose de réduire le facteur de croissance. Option 2, améliorer enfin, augmenter la population des prédateurs. Et option 3, améliorer l'efficacité des cerfs. Donc ça peut, en fonction en fonction de ce que je dis ici, on aura des choses différentes. Et donc là, par exemple, je peux dire, vas-y, option 1. Voilà, donc déjà on est passé de, je crois que c'était 13 à quelque chose qui est un peu plus petit. Donc là, en fait, je peux redire que c'est trop gros. Voilà, bon, je vais prendre l'option 2 cette fois-ci. Donc on a, hop, voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Voilà, bref, c'est quelque chose qu'on peut continuer encore et encore, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on donne, en fait, lorsqu'on choisit une option ici, le modèle de langage, en fait, enfin, l'architecture vient modifier spécifiquement les paramètres. On n'est pas sur quelque chose qui est très haut niveau, en fait. Où là, en fait, le modèle de langage, il vient vraiment travailler sur les paramètres. Voilà, bon, bref, il y a plein de choses à faire. Hop. Voilà, donc c'était une démonstration de SOD avec les éléments principaux, les cohérences commandes, et c'était pour voilà, montrer un petit peu ces éléments.